Oui, salut à tous, ici devant vous, Nice Tiki-Taka, l'amour du Tiki-Taka, comme vous pouvez bien le savoir. Ouais, nous allons maintenant débriefer le match du Cameroun face à l'Angola qui s'est soldé sur un score de 1-1. Vraiment, les Lions, vous êtes bizarres, vous êtes bizarres. D'ailleurs, vous avez gagné votre match très bien avec un score de 4-1. D'ailleurs, on était tous contents, on vous appelait, on vous a même donné le nom du Real de Madrid d'Afrique. Ben aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez pondu là? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? C'est vrai que le match était pas mal, mais bon, il y a eu quand même une très grosse baisse, quoi. Mais en commençant, je vais d'abord parler du classement. Marc Brissa, quand même, toujours reconduit un très bon classement en attaque. Il y a eu un changement en Bassogor qui était là, avec Aboubakar en pointe et de l'autre côté, Brian Bemo. Et au milieu de terrain, on avait Martin Ongla avec Anguissa, Zambo Anguissa et Carlos Baleba. Oui, mon petit, tu connais le football. Carlos Baleba, ce petit, vraiment, il m'a bluffé ce match. Il y a des fois, on avait Tchatchoua, le mouilleur, et derrière, on avait Christopher Wu, Michael Gadeux et Noutolo de l'autre côté latéral. Et dans les goals, le fameux Onana. Vraiment, comment, ce match s'est passé comment? Le match a très bien commencé avec toujours la même intensité des deux côtés. Une très belle intensité. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la 11e minute, même l'Angola jouait bien, mais à la 11e minute, je vois une longue passe venant de Carlos Baleba. La passe arrive et Bassogok qui prend, il réveille ses anciens démons. La jeunesse a encore revu dans Bassogok. Il a fait les dribbles sur le côté à la Messi, à la Vinicius. Il a fait des dribbles, il a envoyé la passe. Aboubaka a essayé de tirer, ça a raté et c'est venu de l'autre côté. Et Bayern Bemo avec son expérience en tant que joueur de la première ligue de Brentford, il a mis la frappe directement, ils sont entrés. Bravo à toi, Bayern Bemo, bravo à toi. Et le match, ainsi de suite, les Camerounais ont maîtrisé le match. L'Angola a essayé, forcé, mais les Camerounais de l'autre côté ont maîtrisé, ils ont raté des occasions. Aboubaka a une très belle occasion de 1-2. J'ai beaucoup aimé le jeu de 1-2 entre Aboubaka et Bayern Bemo. Ils ont eu une très belle occasion ensemble, mais Aboubaka a raté. Et à cause de ces ratés, ils sont allés à la mi-temps sur un score de 1-0. Et de retour dans la mi-temps, le match se jouait tout bien, ça continuait. Mais avant que ce joueur, qu'on appelle Tchatchouan, tout bien c'est Tchatchouan, il a vendu. Tchatchouan, il a vendu ce match. Il a vendu parce que je ne comprends pas comment le numéro 10 de l'Angola a entré de venir vers lui. Au lieu qu'il entre sur lui pour le barrer, hein, il est là, il fuit. Il rentre en arrière, le numéro 10 entre dans la surface. Il y avait le cafouillage qu'il y avait dans la surface. Il a mis la frappe. Il a mis aussi une frappe découragée, même, et ça a cogné sur le pied de Michael Ngade. Et c'est entré. Et c'est entré, on ne peut pas accuser Ngade sur ce but. On ne peut pas accuser Ngade. Et on ne peut pas accuser Onana non plus. C'est Tchatchouan. C'est lui qui a vendu cette occasion. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faisait là-bas. Comment tu dois empêcher le joueur. Tu es un tocard. Tu es nul. Tu dois empêcher le joueur. Tu ne dois pas laisser le joueur entrer dans la surface. Il faut regarder comment nous le faisait de l'autre côté. Quand l'ailier de l'autre côté prenait le ballon, l'ailier de l'Angola, il venait. Nous le bloquait, ne laissait même pas entrer dans la surface. Toi, tu le laisses entrer dans la surface. Il entre dans la surface quand il réussit à mettre un tir qui embrouille tout le monde et ça entre. C'est ça qui m'énerve sur ce match du Cameroun parce que le Cameroun gagnait ce match. Il gagnait ce match. Ils ont raté beaucoup d'occasions. Même Brahim Bemo, il a des contre-attaques. Il avance et après, quand ils arrivent dans la surface, ils commencent à s'embrouiller. Les gars, soyez plus techniques devant. Vous manquez de technicité. Les Camerounais manquent de technicité. C'est ça qui les tue. Et l'Angola, de son côté, ils sont battus. Mais l'Angola, j'ai l'impression qu'ils avaient peur parce que à un moment, tellement ils ne barraient pas, tellement ils n'avançaient pas, ils ne pressaient pas que le monsieur Christopher Wu a pris le ballon, il a attendu sur place pendant même 5 minutes avant que les gars ont commencé à avancer vers lui. Comment? N'ayez pas peur, Angola, n'ayez pas peur. C'est vrai que le Cameroun, ce sont les lions, mais vous ne devez pas avoir peur. Vous devez jouer ballon. Vous êtes des hommes, vous devez jouer ballon. C'est pas normal. Ce match, non. C'est vrai que moi, je n'ai pas tellement une équipe là-bas, mais ce qui m'énerve, c'est la façon dont les Camerounais ont fait ce match nul. Le but là est venu de nulle part. C'est venu de nulle part ce but-là. Et le match a continué ainsi et les Aboubakar ont continué. Il est déjà âgé, fatigué, mais il veut tout forcer. Il n'arrive pas à tenir. À un moment, on sentait les joueurs fatigués. Zambo Anguissa, fatigué. On les sentait tous fatigués. Avec les autres joueurs là, les Olivier Ncham, ils étaient fatigués. On les a mis dehors, Olivier Ncham et Martin Ongla. On a fait entrer Koundé Malone et l'autre joueur là, j'ai même oublié son nom, c'est ce Camerounais là. Ils sont entrés et vraiment ils n'ont pas fait grand chose. Lui, c'est Moumbagna, le numéro 9 de Marseille là. Il est entré, bon, il a eu une occasion de tête là, resté largement à côté et il a raté. Non les gars, vous devez vous battre à mieux jouer prochainement, mais vous gardez votre première place, c'est ça le plus important.
Mais je ne peux pas finir ce début sans parler de Carlos Baleba. C'est vraiment la révélation du Cameroun ces derniers temps. Ce petit est bon. Ce joueur de Brighton, il est très bon. Il joue. C'est lui qui maîtrise ce milieu de terrain, c'est le métronome, milieu défensif. Il a récupéré des balles, Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il récupère des balles comme ça et il envoie aux Anguissa et Martin Ongla. Martin Ongla s'est même battu, mais Anguissa, il envoie, il perd le ballon. Dès qu'Anguissa a touché le ballon, il savait qu'il allait perdre. Dès qu'Anguissa a touché le ballon, il était sûr que c'est fini. Non, c'est pas bien, c'est pas un petit qui va venir vous montrer comme ça, Anguissa, va arrêter ça. Il faut tailler tes rastas là et tu te concentres. Il faut tailler ses rastas. Bayam Bomo qui n'a même pas de cheveux, sa tête, il n'est pas beau. Tu penses que ça avec les longs cheveux là que tu seras beau, Anguissa. Il faut nous laisser ça. Ouais. Donc, en tout cas, le seul point positif, c'est que vous gardez la première place et prochainement, on va continuer avec les prochains matchs. Donc, on vous souhaite seulement le meilleur. Et Marc Brice, encore, il le félicite pour ce match parce que même s'il n'a pas eu de victoire, mais il y a quand même, le match a quand même été décisif. L'Angola n'est pas facile quand même. Même le nul n'est pas mauvais. L'Angola, c'est une équipe qui n'est pas facile, oui. Donc, bravo à vous et continuez de la même façon. Et les gars, surtout, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, les gars. Oui, je vous attends vraiment là et abonnez-vous vraiment. Ciao, ciao à tous et bonne nuit.